Vous avez remarqué, aujourd'hui, presque toutes les voitures récentes sont équipées de ce fameux système Start and Stop. Vous arrivez à un feu rouge, vous vous arrêtez et paf, le moteur coupe tout seul. Silence complet. On pourrait croire que c'est une bonne chose. Moins de bruit, moins de pollution, moins de carburant consommé. Mais ce que personne ne vous dit, c'est ce que ce silence cache vraiment. Sous le capot, ce système, qu'on vous vend comme une révolution écologique, est en réalité une source d'usure prématurée, de pannes et de factures salées. Aujourd'hui, sur Auto Gauloise, on va vous raconter toute l'histoire du Start and Stop. Pourquoi il existe, comment il fonctionne vraiment, ce que ça fait mécaniquement à votre moteur, et surtout, pourquoi les pros de la mécanique le détestent. Et vous faites quoi? Vous l'utilisez ou vous le coupez systématiquement dès que vous démarrez? Répondez-moi dans les commentaires et restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir que ce système est bien pire que ce que vous croyez. Pour comprendre pourquoi le Start and Stop est partout, il faut revenir dans les années 2000. À cette époque, l'Union européenne serre drastiquement les normes sur les émissions de CO2. L'objectif est simple, forcer les constructeurs à réduire la pollution de leurs voitures. Sauf qu'il y a un problème. Développer des moteurs plus propres, ça coûte une fortune. Il faut travailler sur l'injection, la combustion, l'aérodynamisme, alléger les matériaux. Bref, investir des milliards. Face à ça, les ingénieurs ont trouvé une astuce comptable. Les tests d'homologation mesurent la consommation sur un cycle précis. Et à chaque fois que le moteur est coupé, la consommation tombe à zéro. Donc, si la voiture coupe son moteur à chaque feu, la conso officielle chute artificiellement. C'est comme ça que le Start and Stop a été inventé, non pas pour vous faire économiser de l'argent, mais pour permettre aux constructeurs de tricher légalement. Ce n'est pas une innovation technologique qui est pensée pour améliorer votre quotidien, c'est un outil pour faire baisser artificiellement les chiffres dans les rapports envoyés à Bruxelles. Chaque fois que votre moteur s'arrête tout seul avec le Start and Stop, il ne se met pas simplement en pause. Ce n'est pas une mise en veille douce comme on éteindrait un écran d'ordinateur. Non, c'est un arrêt brutal, mécanique, qui déclenche toute une série de réactions physiques à l'intérieur du moteur. Et à chaque redémarrage, c'est une nouvelle salve de choc thermique, de frottement à sec et de stress mécanique qui s'ajoute à la liste. On va voir ensemble, pièce par pièce, fluide par fluide, ce qui se passe vraiment chaque fois que ce système s'active. Et on commence par le fluide vital de tout moteur, l'huile. Dans un fonctionnement normal, la pompe à huile maintient une pression constante. Cette pression crée une couche hydrodynamique entre chaque pièce mobile. Vilebrequin, arbre à cames, poussoir, segment, tout flotte sur un film d'huile sans contact direct métal-métal. Lorsque le moteur coupe, cette pression s'effondre immédiatement. L'huile qui circulait dans les galeries descend dans le carter. Conséquence immédiate, lors du redémarrage, durant quelques fractions de seconde, les pièces tournent presque à sec. C'est ce qu'on appelle l'usure à sec. Ce n'est rien une fois, mais 50 fois par jour, sur 5 ou 6 ans, vous imaginez la boucherie. Mais ce n'est pas tout. Là où l'huile stagne, surtout près des segments ou dans le turbo, elle cuit à cause de la chaleur résiduelle. Cette cuisson crée des dépôts durs. C'est la fameuse coquefaction. Ces dépôts bouchent les micro-canaux, réduisent la capacité de refroidissement et à terme, ils augmentent la température globale du moteur. Passons maintenant à la dynamique mécanique. Un moteur qui tourne en continu fonctionne avec une inertie douce. Il tourne, il glisse, il n'a pas à reprendre de zéro. Mais avec le Start and Stop, c'est autre chose. Chaque coupure impose un arrêt brutal. Le vilebrequin, qui tourne librement, se plaque brutalement sur ses paliers. Les coussinets, censés le porter sur un film d'huile, subissent une mise en charge sèche. Ensuite, au redémarrage, le démarreur envoie un coup de bélier pour relancer ce vilebrequin inerte. Ce n'est pas un redémarrage doux, c'est un coup sec qui traverse toute la ligne de transmission. Les segments raclent des parois partiellement sèches. Les arbres à cames reprennent en force contre leur poussoir. Ce sont des micro-chocs répétés des milliers de fois, ce qui crée des micro-rayures, du jeu mécanique et à terme, une fatigue structurelle de tout le bloc moteur. Un moteur aime la stabilité thermique. Il monte progressivement en température, atteint son optimum, puis refroidit doucement à l'arrêt. Mais avec le Start and Stop, c'est un yo-yo thermique. La chambre de combustion reste brûlante après l'arrêt, pendant que l'huile qui ne circule plus commence à refroidir. Résultat, certaines zones subissent un choc thermique interne. C'est particulièrement mauvais pour la culasse, où la différence de température entre le cœur chaud et les bords refroidis favorise les micro-fissures, surtout sur les blocs en aluminium. Sur un turbo, c'est encore pire. Le turbo reste brûlant plusieurs minutes après l'arrêt. Sans huile qui circule, cette chaleur se transmet directement aux paliers internes qui cuisent sur place. C'est là que se forment les vernis et les gommes qui finissent par gripper le turbo.
chaque redémarrage pompe une grosse décharge électrique. Même avec des batteries spécifiques Start and Stop, l'AGM ou l'EFB, cette sollicitation permanente réduit leur durée de vie. Dans une voiture sans Start and Stop, la batterie sert surtout au démarrage du matin. Avec le Start and Stop, elle doit assurer 50 à 100 démarrages par jour. C'est une vidange électrique en continu. Résultat, au bout de 3 ans, elle est rincée, en remplacement obligatoire, et pas à 100 €. Une AGM, c'est 300 €. La courroie d'accessoires, les galets tendeurs, l'alternateur, tous ces organes prennent cher avec le Start and Stop. Pourquoi? Parce que chaque redémarrage, c'est une mise en tension brutale de toute la chaîne. La courroie claque, les galets encaissent des à-coups. Résultat, usure prématurée de la courroie et des roulements, et parfois même décalage ou saut de courroie. Même chose pour l'alternateur qui doit recharger la batterie à fond après chaque coupure. Il bosse beaucoup plus que sur une voiture classique, ce qui réduit aussi sa durée de vie. Un moteur qui redémarre doit injecter plus de carburant pour stabiliser la combustion. Ce surplus de carburant n'est pas toujours parfaitement brûlé, surtout sur les petits trajets. Résultat, il se dépose dans le FAP et dans la vanne EGR, ce qui accélère leur encrassement. Sur un diesel moderne, c'est la garantie de voir apparaître un message FAP à nettoyer ou défaut EGR bien avant ce qui était prévu. Demandez à ceux qui réparent et pas à ceux qui vendent. Les indépendants, ceux qui voient les voitures qui vieillissent, ils sont unanimes, le Start and Stop, c'est une fausse bonne idée qui remplit les ateliers. C'est une technologie pensée pour les tests d'homologation, pas pour la vraie vie. Sur le terrain, ce sont les clients qui payent l'addition, sous forme de batteries rincées, de démarreurs cramés, de turbos grippés et de moteurs qui consomment de l'huile bien avant l'heure. Si vous prenez chaque pièce touchée par le Start and Stop, de la pompe à huile jusqu'au turbo, en passant par le vilebrequin, les segments, les poussoirs, la distribution, le FAP, le GR, la batterie, le démarreur, il n'y a pas un seul élément qui en ressort indemne. Le Start and Stop, c'est comme imposer à un coureur de marathon de s'arrêter tous les 200 mètres, puis de repartir en sprint. Ce n'est pas une technologie propre, c'est une violence mécanique et thermique permanente maquillée en solution écolo. Maintenant que vous savez tout ça, le laisserez-vous encore activer? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à le désactiver dès que vous mettez le contact? Dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien savoir combien de vrais passionnés de mécanique sont conscients de ce massacre organisé. Si vous aimez ce genre d'explications techniques sans filtre, abonnez-vous à Auto Gauloise. Ici, on vous dit la vérité sur la vraie vie mécanique, pas celle des brochures et des salons. On parle de la vraie mécanique, celle des mains noires et des factures salées, celle que vous vivez tous les jours. Le Start and Stop, c'est peut-être bon pour les tableaux Excel des ingénieurs, mais c'est un poison lent pour la mécanique. Donc, si vous aimez votre moteur, prenez soin de lui. Et si un vendeur vous dit que ça prolonge la vie de votre voiture, vous saurez quoi lui répondre.